Salut les gars, c'est Ketrox, nouvelle vidéo sur le serveur Obscure Fight. Il ouvre samedi 14 décembre à 15 h. Donc j'espère que vous serez tous là. Il y a 500 points boutique qui sont à gagner dans la vidéo. Donc c'est l'équivalent de 5 € pour participer. Vous avez juste à mettre je participe de votre pseudo. Et puis bah du coup je vous laisse avec la vidéo. Voilà les gars, donc en fait on va commencer avec les stuffs, donc le jade, le ruby, l'opale, le siroc et l'obscurel. Donc voilà, ça ressemble les stuffs du serveur, donc l'obscurel qui est meilleur stuff. Les outils, les coffres et les fours. Donc les fours qui te permettent au plus tu as le meilleur minerai, au plus ça cuit plus vite, donc voilà. Pareil pour les coffres, donc au plus c'est bien en termes de minerais, au plus ça a de résistance en termes de TNT, d'explosion de TNT. Donc là on a les minerais, donc l'obscurel c'est un minerai assez exceptionnel, donc pour pouvoir faire un obscurel il va falloir 9 pépites d'obscurel. C'est un minerai qui est minable, donc voilà. La grappe de raisin, donc qui te permet de farmer la monnaie avec. Il suffit tout simplement de poser la grappe de raisin sur un bloc de terre et puis ça nous donne un bush, et ce bush là on n'a plus qu'à faire clic droit avec et puis on récupère le raisin, et ce raisin là on peut le vendre au shop. Pareil pour la baie obscure, sauf que pour la baie obscure il va falloir faire un petit coup de houe en siroc. Donc cette houe en siroc qui te permet, donc après juste derrière tu auras besoin d'un bush de baie obscure tout simplement, et quand tu vas faire clic droit dessus ça va le poser, paf, tac. Et après bah, t'as plus qu'à farm les baies quoi. Les lotus, donc les lotus qui permettent de farmer les fleurs d'obscur. Donc dans ces fleurs d'obscur, on peut drop avec 7% de chance d'avoir une pépite d'obscur. Donc on va avoir des lotus qui vont pousser sur les nénuphars. Donc le seul moyen de les faire pousser c'est sur les nénuphars. Sur ces nénuphars en fait on peut avoir un certain pourcent de chance qu'il y ait une fleur d'obscur qui pousse, et en cassant cette fleur d'obscur là on a 7% de chance d'avoir une pépite d'obscur du coup qui spawn en cassant cette fleur, sachant que les fleurs bien sûr sont revendables au shop pour farmer la monnaie. Donc ensuite on a le L-block qui permet de farmer du coup, qui est plus puissante que l'obsidienne. Donc ça résiste à 10 coups d'obsidienne, 10 coups de TNT, sachant que l'obsidienne ne résiste qu'à 5 coups. Donc il faut du pétrole et de la lave, et les deux dès qu'elles coulent, ben ça va spawn en fait. Ça fait un peu comme c'est un générateur à cobble mais avec du pétrole pour faire du L-block. Voilà, donc après on a l'obsidienne renforcée, donc il faut ça en termes de craft. Pour pouvoir le crafter il va falloir ça, et ça va nous donner 4 d'obsidienne et ça résiste à 7 coups. Et c'est bien sûr non pistonnable. Ensuite on a le lingot de farm, donc le lingot de farm qui va pouvoir être utilisé pour pouvoir faire la farm tool. Donc cette farm tool qui permet de casser les citrouilles et les melons beaucoup plus vite qu'avec une hache. Ensuite on a l'épée de farm, donc qui permet de tuer 3 par 3 les mobs. Avec ça on va pouvoir faire la pioche qui mine un bloc dans les claims ennemis. Donc on a juste à prendre la pioche, elle a 1 de Dura. Dans un claim ennemi on va pouvoir casser un bloc n'importe lequel, celui qu'on souhaite. Ça cassera du coup ce bloc là pour pouvoir peut-être rentrer dans une base ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc le harvester qui permet de récupérer instantanément et de replanter instantanément ce qu'on va culturer. Le blé par exemple, j'ai des petites graines de blé, hop ça vient de pousser. Je casse avec la harvester les blocs, enfin le blé. Et ça va replanter instantanément la graine et récupérer instantanément dans mon inventaire, ça va pas drop par terre quoi. Le stuff de farm, donc qui se craft simplement en fait à chaque fois on retire un minerai. Donc par exemple pour le plastron, là il faut faire un hache, pour le pantalon ça va être un autre craft, etc. Le stuff donne des effets quand on le met. Donc on a l'effet de speed, de haste, de jump boost et de feather falling. C'est le stuff de farm pour pouvoir par exemple l'éliminer. Ensuite on a l'étoile légendaire, donc qui va pouvoir être permis, ça va nous permettre de crafter du coup les items légendaires que je vais vous faire montrer juste après. Ensuite on a le casque anti-tag, donc le casque anti-tag dès qu'on va le mettre en fait on ne pourra plus voir notre pseudo au dessus. Mais il y a un inconvénient en fait, c'est que ce casque il ne donne aucun effet, donc quand on le met en fait on n'a pas de protection, donc c'est comme si on n'avait pas le casque sur nous. Donc vous baladez pas avec ça en étant Pikachu 3, vous allez prendre aussi cher que si vous n'avez pas de casque. Donc vous aurez une protection en moins et ça serait débile. Ensuite on a la hache légendaire, donc la meilleure arme du serveur. Qu'il faut avoir, comme je vous ai dit, une étoile légendaire juste avant avec 2 bâtons d'obscur.
d'obscurel, pardon. Pour avoir 2 bâtons d'obscurel, c'est simple en fait, il faut juste aligner 2 obscurel et puis ça vous donne un bâton. Et après, bah, vous avez plus qu'à craft. L'arc légendaire, donc qui donne un effet négatif si on touche en fait un ennemi. Tu as 30% de chance de donner un effet négatif à ton adversaire dès que tu vas le toucher avec ton arc. Donc tu peux lui donner un effet négatif. Les pattes de loup, donc qui donnent effet de force speed, fire résistance et feather falling. Pardon. Avec ces pattes de loup, on peut faire un gâteau d'obscur. Donc ça donne ces effets là. Donc c'est assez cheat, c'est plutôt pas mal. La pomme d'opale donne ces effets là. Donc il suffit juste d'une pomme et puis d'entourer de 8 blocs d'opale. La table d'enchant améliorée, donc tu la poses et tout ce que tu vas enchanter sera déjà de niveau 30 à l'intérieur. Les bottes de speed, donc quand tu les mets, en fait tu as un effet de speed 2 et donc du coup c'est plutôt pratique pour aller chercher des pillages ou des choses dans ce genre là, je sais pas. Après vous en faites ce que vous voulez, c'est votre choix. La sell machine, donc on la pose, on drop je sais pas, moi j'ai 64 blés, je la drop dedans, pouf, et bah ça va se vendre instantanément. L'accélérateur d'agriculture, donc qui fonctionne dans un rayon de 4 blocs. Le flyblock qui fonctionne dans un rayon de 3 clemmes et bien sûr que dans vos clemmes. Donc tac, ça fait ça quoi, ça fait juste autour. Et vous pourrez fly en fait dans votre clem normal quoi. Mais il faut pas être en combat par contre. Donc en fait quand tu auras des ennemis dans votre base c'est plutôt pratique, mais que quand vous serez en combat. Si vous êtes en combat ça marchera pas quoi, c'est comme si vous savez pas l'effet. La caméra de clem, donc on la pose dans un chunk. Le but en fait c'est de la cacher quoi, tu la mets dans de la terre, je sais pas, enfin, tu fais un truc là par exemple je l'ai mis là, tu la mets dans un endroit qui est assez caché. Les personnes qui rentreront dans ce chunk en fait ils seront détectés comme ennemis. Toutes les personnes qui rentreront dans son chunk et qui seront pas votre allié, donc pas de votre faction quoi, seront détectés comme ennemis. Ça vous le dira en fait dans le chat comme quoi qu'une personne vient d'entrer dans votre chunk. Donc c'est assez pratique pour le mettre dans le FOM ou des choses dans ce genre ou dans vos bases. La potion de feather falling qui est craftable, faut pas la mettre dans l'alambic, donc ça a un gain de temps assez énorme. L'arc en siroc qui est le seul arc en minerai qui est craftable. Vous mettez punch 2 et voilà. S'il y a plus de durabilité, ça fait un petit peu plus de dégâts qu'un arc normal. Donc, les clés du serveur, donc c'est accessible sur le / boutique. Thème qui stack les bottles d'XP, donc en fait c'est une balle d'XP. Vous la prenez, vous faites / bottle XP quand vous aurez un certain nombre de niveaux en bas. Et ça le stockera en fait là-dedans. Donc il n'y a plus de / bottle XP avec une bottle qui apparaît et puis que ça vous donne vos niveaux. Là on est obligé d'avoir cette balle d'expérience pour pouvoir mettre nos niveaux dans notre inventaire. L'échelle qui monte plus vite, donc pas compliqué quoi. Le bloc d'X-ray qui est obtenable que dans les votes. Le random or. Le nouvel enchantement qui est le food. Donc ça se met sur votre stuff et après vous perdrez plus de bouffe. L'Astaroth, le Werewolf et le Grubis qui sont les 3 nouveaux mobs du serveur. Donc le Werewolf qui est un loup, le Astaroth qui est un boss, qui est un loup mais en boss en fait c'est un loup puissant. Et le Grubis qui est donc du coup un monstre qui donne des rubis. Donc il loot que du rubis. Et voilà. Et ces mobs sont trouvables dans la dimension. Comme il est écrit là. Et voilà. Et donc du coup je vous ai fait le tour du serveur. Et puis moi je vais vous laisser sur ce. N'oubliez pas le concours de 500 points boutique est gagné. Et puis voilà, moi je vous laisse.